الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا طه النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا من علمتنا الإيمان بالله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا فأدركنا وأغثنا بإذن الله يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, après que nous finissons faire Salatul Isha avec Jama'a, nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne-nous la sincérité quand nous persisons, qui nous pérode al-rida al-qaboul de la part de Allah, et nous ishq, nous mahabba, nous l'amour pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam y augmenter. Étudier la vie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est important. Qui fait l'important parce que Allah subhanahu wa ta'ala li finja dans le Coran al-Karim لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Signification de ce verset-là, c'est que Allah lui dit certainement Pouzot, لقد كان لكم Pouzot في رسول الله أسوة حسنة. Dans Rasulullah, il y a le modèle parfait. Pour prendre quelqu'un comme modèle, nous disons qu'on se la vie. Comment Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'infea tablir. Comment il appelle Banjimoun vers l'islam. Qui quantité sobre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam l'infea. Et si vraiment nous avons une baraka dans da'wa, tout le temps nous disons prends l'exemple, suivre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam façon qu'il y fin fait da'wa. Alhamdulillah, il y a nous finget un hadith que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est lui-même ce parole mubarak, ce parole béni. Il fait nous c'est quoi l'islam? Il y a 5 principaux devoirs de l'islam. Rasulullah n'est pas une cause non au hasard. Quand il fait dire le premier principaux devoirs de l'islam, c'est Ash-Shahada, qui nous témoigne qu'il n'y a aucun ilah qui mérite l'adoration à l'exception de Allah, et nous témoigne que Sayyiduna Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est le messager envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala. Après Rasulullah il fait dire وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Comment nous habituons dire les 5 piliers de l'islam: Iman, namaz, rosa, zakat, hajj. Après Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, quand il fin répond à propos de l'iman, il refindit encore an tu'mina billah, crois en Allah, en ban ange, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Nous fin explique un petit brièvement c'est quoi la croyance en Allah. Aussi nous fin la croyance qui nous besoin au sujet de ban malaika, ban kutub, ban rusul, qui ban anbiya alayhimus salam doit être préservé par Allah contre kufur,
Jamais un nabi qui fait kufur ni shirk depuis sa naissance jusqu'à sa wafat. Jamais un nabi qui peut commettre un grand péché, ni un petit péché de bassesse. Jamais il peut gagner une maladie qui est répugnante. Le fait que Sayyiduna Ayyub alayhi salam, c'est mensongère qui attribué à Sayyiduna Ayyub alayhi salam qui tient les veilles qui peut sortir depuis ce léco, Mubarak. Manambiya alayhi salam, après ce wafat, nous finissons hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit, qui après ce wafat, Allah fin déclare haram le la terre pour consommer l'écho de Manambiya alayhi salam. Donc, tout l'écho est intact. Al-Anbiya ahya'un fi quburihim, Manambiya alayhi salam, zot vivant dans zot qabr. Ça veut dire, il y a la vie de Naïm, félicité dans zot qabr. Nous croyons aussi, Iman, qui nous croit dans Yawm al-Qiyamah. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يوم القيامة, nous pouvons être ressuscités, pour la terre renouvelée, al-ard al-mubaddala, nous pouvons sortir depuis dans nos qabr, pour le rassemblement, pour al-hisab, al-ba'ath, al-hisab, nous pouvons être jugés, qui s'en a pour mesure nous bonne action, pour al-mizan, pour deux plateaux, que pour mesure nous bonne action, c'est Sayyiduna Jibril alayhi salam et Sayyiduna Mikaïl alayhi salam. Après ça, pour al-sirat, le pont, qui en bas il y a l'enfer. Selon nos amal, nous parle sa vitesse là. Et c'est un pont qui se dangerosité. Les plus fins qui ont un brin sévé, les plus fités qui ont un sable, qui ont l'épée. Qui a n'importe qui moment un dimoun est capable de tomber dans l'enfer. Prenez un dimoun qui est pour tomber dans l'enfer, un mu'minin. Et Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, c'est lui-même qui fait dire Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Moi, shafa'a, c'est pour celui qui ne commet pas de grand péché. Li ahli al-kaba'ir, celui qui vient commettre ban kaba'ir, ban grand péché. C'est quoi ban grand péché? Zina, c'est un grand péché. Crime, c'est un grand péché. Il y a ribat, il y a buhtan, calomnier quelqu'un. Tout ça là, c'est ban grand péché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sur Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, fait dire qu'il vous fait shafa'a pour ban celui qui ne commet ban grand péché et ne pas fin gagner l'occasion, tawfiq, de la part de Allah pour repentir, pour faire tawbah. Ça, ban dimoun là, il y a certains ban dimoun comme ça, qui se poutum dans l'enfer. Et Rasulullah pour faire shafa'a, qui avant, je t'aime, Rasulullah, pas ce shafa'a, les poutiers sa ban dimoun là, je pourrais dans al-Jannah. Qui fait ce pourront dans al-Jannah? Parce qu'ils ont fait une intiqal, l'iman. Intiqal, l'iman, la cause qui se gagne, al-Jannah. Après, il y a wal qadari khayrihi wa sharrihi. Nous croyons dans al-qadar, le destin, le bien, le mal, c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pouvons pas rentrer dans le détail, mais nous bien connaissons que tout ce qui est arrivé, c'est pas la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il enseigne à un de ses bantifis qui lui dit Ma sha'a Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sha'a Allahu kan, ce que Allah veut, ça se réalise. Et ce que Allah veut pas, ça se réalise pas. Donc, tout qui chose, le bien, le mal, c'est pas la volonté de Allah. Mais Allah fait ordonne nous pour faire le bien. Allah fait une blâme, quelque chose qui est haram, il empêche nous de faire quelque chose qui est haram. Donc, quand Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait ça, ça dit là, c'était Sayyiduna Jibril alayhi salam qui prend forme d'un humain, de un dimoun.
Jibril alayhi salam, il fin prend forme d'un humain, il vient contre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Quand Rasulullah fini répondre à propos de l'iman, il fin dire sadaqt, tu fin cause vraie. Après ça, il fin dire fa akhbirni an al-ihsan. C'est quoi l'ihsan? L'excellence, le bienfait, l'excellence. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin dit an ta'bud Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Fais ibadat de ton Rabb, an ta'bud Allah ka'annaka tarah. C'est comment dire tu peux trouver Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Si tu ne peux pas trouver Allah, mais connais qu'Allah subhanahu wa ta'ala il trouve toi. Connais sa l'état d'esprit, sa conscience éveillée. Quand nous faisons un namaz avec une conscience éveillée qui Allah il trouve nous. Il n'est pas pareil. Quand quelqu'un il peut faire un namaz, seulement il est en reflète. C'est l'esprit pas là. Comme la majorité d'entre nous, bien peu de bandimoun qui nous arrivent à faire un namaz avec une concentration, avec une conscience éveillée qui Allah l'y trouve nous. Bien souvent, nous ne pas concentrés dans la namaz. Prends des pieds, at-tahrima. Allahu Akbar, nous rentrons dans la namaz. Jusqu'à le khuruj bi sun'ihi, jusqu'à qu'il nous dit assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous sommes habitués nous-mêmes. Est-ce que vraiment nous gagnons plaisir dans la namaz? C'est une ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah li fin dire al-ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Fais ibadah de ton Rabb, comment dire, tu peux trouver avec une conscience éveillée qui Allah subhanahu wa ta'ala y trouve nous. En soufi ya ikram, je veux dire une wird. Si tout le temps nous reste prononce-li. Après, ban wird, ban adhkar qui Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finance nous après chaque salat, lié ayatul kursi, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar. Et le 100e, il nous dit la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Après ça, nous lisons falaq, nous lisons nas, qul a'udhu bi rabbil falaq, surah la entière, qul a'udhu bi rabbin nas, nous lisons surah la entière. Tout ça là, c'est ban surah de protection. Après les autres, mu'awwidhatan, al-mu'awwidhain. Les deux surahs qui protègent un djimoun contre la jalousie, contre la sorcellerie, tout ça là, et na baraka. Donc après ça, ban Soufi Akram, je dis, si nous capables de lire Inna Allah yarani. Qui veut dire ça? Certainement Allah l'y trouve nous. Mais avec sa conscience là, si à chaque fois nous pouvons répéter, nous pouvons comprendre qu'il nous peut dire Inna Allah yarani, Inna Allah yarani. Comment vous êtes capable de désobéir à Allah? Si un dimoun à chaque fois il y a une conscience éveillée, qui Allah subhanahu wa ta'ala peut trouver. Comment êtes-vous capable de désobéir à Allah? Donc, al-ihsan, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il fait dire, fais ibadah de ton Rabb, comment dire, tu peux trouver. C'est un grand waliullah parmi les tabi'in. Connaît parmi un ahlus salaf, il y a beaucoup d'awliyaullah. Mais plus nous peut éloigner avec Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ce wafat, plus nous peut approcher avec Yawm al-Qiyamah, le nombre de ban awliyaullah il peut diminuer. À l'époque de ban ahlus salaf, il y a beaucoup ban awliyaullah.
Un parmi là-dedans, c'était Sayyiduna Thabit al-Bunani, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. C'était un wali kamil. Quand ninguém se wafat, tina banjimun in descend de ce qabr, et finina un brique qui finit sorti. Quand ça, Jimoun là, il reprend sa brique là, il peut mettre dans ce place, dans le qabr. Il finira, Sayyiduna Thabit al-Bunani peut faire namaz dans ce qabr. Il dit, man, là, celui qui t'accompagne dans le qabr, il dit, est-ce qu'il te peut trouver? Il dit, reste tranquille. Quand on finit de faire ce dafan, on finit de mettre la terre, on a dit certifié. On a dit certifié, qui n'arrivait te papa, qui amal comme tu peux faire. Sayyiduna Thabit al-Bunani, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, il dit, pendant 20 ans, on faisait faux dans la namaz. On faisait faux dans la namaz pendant 20 ans. Après 20 ans d'efforts qui m'ont fait dans la namaz, on gagne plaisir pour faire namaz pendant 20 ans en cours. Ce qui fait dire pendant 50 ans, il fait qiyamul layl. Qiyamul layl veut dire, après salatul isha, on continue d'ibadah pour Allah subhanahu wa ta'ala. Fait namaz, nafil, dhikrullah, tilawatul Qur'an, jusqu'à al-subh, jusqu'à al-fajr. Tahajjud veut dire, comment Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tu peux faire. Après salatul isha, il n'est pas tardé pour le reposer. Après ça, il est relevé. Quand il est levé, il y a le Jannatul Baqi'. Il y a le fait doigt maghfira pour ban celui qui fait l'intiqal. Il précède, nous dans l'iman. Après ça, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il est retourné, quand ban ummahatul mu'minin, il fait ban nawafil. Après ça, il réallonge-li, il repose un petit peu, après il relevé de dernier tiers la nuit. Là, il fait qiyamul layl, il fait dua. Ça, c'est les nuits de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyiduna Thabit al-Bunani, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, pendant 50 ans, il fait qiyamul layl. Ce qui fait dire, et quand arrive près avec al-subh, c'est-à-dire près avec al-fajr, il fait dua. Oh Allah, si tu fais un accord de quelqu'un, ça privilège pour faire salat, namaz dans le qabr, alors accorde-moi ça. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté ce dua. Parce qu'à la fin de la nuit, dernier tiers de la nuit, probabilité qu'il nous doit y accepter par Allah, est grand. Donc, quand un djimoun est dans problème, il y a musiba, il y a difficulté, c'est le moment que nous faisons un effort, fait istighfar, dernier tiers de la nuit, garde un moment, ou fait dua, avant qu'il fait dua, fait istighfar. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Allahumma ghfirli. Oh Allah, pardonne-moi. Rabbi ghfirli. Oh mon Seigneur, pardonne-moi. Ou il y a 100 fois ou ça 300 fois. Après ça, on fait dua ou invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a dernier tiers la nuit, il y a un ange qui ont fait amin, ou dua. Qui s'en n'a pas content quand il peut faire dua, il y a un ange, farishta, qui peut faire amin, ce dua qu'il peut demander. Donc, al-ihsan, nous connaissons les difficiles, il n'y a pas quelque chose qui est facile, surtout dans salat. Parce que nous pas nabi. Mais nous besoin faire des efforts. Qui prend des pieds, nous dit au moins dans salat,
C'est un moment que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finit Arihna biha ya Bilal. Arihna biha ya Bilal qui veut dire Rasulullah lui gagne plaisir dans la namaz. Est-ce que vraiment nous gagnons plaisir dans la namaz? Ou soit nous pouvons faire namaz, la cause namaz, les fards. Oui, les fards, nous pouvons accomplir nos obligations. Allah fait ordonne nous 5 fois namaz, nous pouvons faire lui. Mais dans quel état nous pouvons faire namaz? C'est une autre question. Est-ce que quand nous faisons namaz, nous disons Allahu Akbar? Nous avons sa conscience éveillée là qu'Allah lui peut trouver nous. Quand nous pouvons faire rukou', nous pouvons faire sujoud. أقرب ما يكون العبد عند الله فهو ساجد. Quand un djimoun est plus proche avec l'agrément de Allah, c'est quand il a sajda. Vous pouvez dire Subhan Rabbiyal A'la. Subhan, pureté à toi, Allah. Au fait, Subhan Rabbiyal A'la, cette traduction pour nous comprendre, mon Seigneur, mon Rabb. Toi qui es exempt de toute imperfection, mon Seigneur, qui est exempt de toute imperfection, et le plus haut en grade et en degré. Al-A'la veut dire le plus haut en grade et en degré. Est-ce qu'il nous file, qui nous proche avec l'agrément de Allah de la sajda, ou soit nous peut faire sajda vite vite. Tout ça là nous peut cause la vie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, comment tu fais namaz? Jusqu'à même Rasulullah, il dit qiyam, que sur les pieds enflés, mais ce n'est pas pour faire du tout, non. À force d'une débouter, d'une faire qiyam, la position debout, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que sur les pieds enflés, mais pas pour faire du tout, non. Est-ce qu'il nous déboutait autant dans la namaz? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, lui nous modèle parfait. Comment nous pouvons faire namaz? Quand Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, il finit de dire c'est quoi l'ihsan? Il finit de dire فأخبرني عن الساعة. Donne-moi information à propos يوم القيامة. Quand prenons يوم القيامة? Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finit ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول c'est Rasulullah. السائل, quand nous dit su'al, sa'ala, c'est un verbe. Le mas'oul, c'est Rasulullah. Le sa'il, celui qui pose la question, c'est Sayyiduna Jibril, alayhi salam. Rasulullah finit mal mas'oul anha bi'a'lama min as-sa'il. Ça veut dire Rasulullah il pas connaît exactement quand Yawm al-Qiyamah. À chaque fois nous dit Rasulullah il pas cause de ce passion. Quand il pas connaît, il dit il pas connaît. Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il veut dire quoi? Rasulullah le mas'oul il pas connaît plus qui celui qui pose la question. Ça veut dire Rasulullah, pour nous comprendre bien, Rasulullah il pas connaît plus que Sayyiduna Jibril alayhi salam. Même Jibril alayhi salam, il pas connaît exactement quand Yawm al-Qiyamah. Et là, Sayyiduna Jibril alayhi salam fin jali, fa akhbirni an amaratiha. Donne-moi ban indication, ban signe de Yawm al-Qiyamah. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam finjia an talida al-amatu rabbataha. An talida al-amatu rabbataha. L'esclave, une dame esclave, qui peut donner naissance à ce sayyid, à ce chef. Il y a plusieurs interprétations. Une parmi, c'est qui, à force, prenez une fille, une jeune fille qui est dans désobéissance totale, quand on peut un dialogue entifié avec maman,
c'est comme on dit, Tifilen vin maman, mamalen vin Tifi. C'est ça la désobéissance, la décadence qui prend, il peut venir de plus en plus pire, il peut empirer à l'approche de Yom al-Qiyamah. Donc, nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre un grand péché qui s'appelle Uquq al-Walidain. Oui, imaginez-nous, nous payons un droit de dire ouf à nos mamans et papa. Ouf, pas dire, fala taqul lahuma ouf, pas besoin de dire maman et papa ouf. Dans qui extrême nous n'allons? Dans qui extrême nous n'allons? Quand nous étions avec Birrul Walidain, pose nous-mêmes la question. Nous pouvons dire, nous pouvons commémorer, nous pouvons célébrer la naissance de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Nous pouvons exprimer nous l'amour à travers Na'at, à travers Qasida. Nous pouvons venir Majlis, alhamdulillah. Et vous connaissez Rasulullah qui fait dire qu'il y a 3 catégories de monde qui ne peuvent pas pour rentrer dans Al-Jannah avec le premier. Parmi, il y a Al-Aq. Al-Aq veut dire le désobéissant envers maman et papa. Après, il y a Ad-Dayyuth. Il y a les autres encore qui ne peuvent pas pour rentrer dans Al-Jannah en premier. Donc, la désobéissance envers maman et papa, les parents, c'est parmi les grands péchés qui fait que les mérite châtiment de la part de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi les signes de Yawm al-Qiyamah. Après ça, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire wa an tara al-hufata al-urata al-'alata ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Pour un bandimoun qui pieds nus. C'est bandimoun qui pauvre. C'est ban BAG. Ri'a ash-sha'i. C'est bandimoun qui d'ordinairement c'est bandimoun qui pauvre. Vous êtes BAG, vous êtes un mouton, ainsi de suite. C'est ban BAG. Vous êtes pour construire ban gratte-ciel. Yatatawaluna fil bunyan. Tout ça là, c'est ban signe de Yawm al-Qiyamah. Ceux qui pauvres, après ça, c'est le coup on trouve ban là, je peux faire ban gratte-ciel, ban grand bâtiment. Ça c'est ban signe de Yawm al-Qiyamah. Annoncé par Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu wa arda, comme hier nous disons, thumma intalaqa. Après ça, dit mon la finale. Il pas connu qui s'en allait. Après il dit, falabithtu maliya, moi fin resté quelques jours comme ça. Thumma qal. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il trouve mal, il dit moi, ya Umar, atadri man is-sa'il? Est-ce qu'il te connaît qui s'en là, qui vient poser question l'autre jour? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son Rasoul plus connus. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fin jali fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. C'est Sayyiduna Jibril, c'est Jibril qui fait venir, mais il prend forme d'un humain. Et en passant, Sayyiduna Jibril et un ange en général, si je ne viens, je ne prends forme humain, tout le temps je prends forme d'un monsieur. Jamais je prends forme d'un madame. Jamais je prends forme d'un animal, par exemple les chiens, les scorpions, non. Un ange, si je viens, je prends forme d'un humain, ou soit de ban oiseaux. C'est pas une petite chose, je ne vais pas vous prendre l'apparence d'un animal qui, par exemple, les chiens. Ça, je ne vais pas prendre sur l'apparence. Donc, voilà ce que Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait dire à propos de l'islam, à propos de l'iman, à propos de l'ihsan, à propos de Yawm al-Qiyamah. Donc, nous faisons dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq. Nous pécose
la biographie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et na so action lui-même. Comment il fin faire namaz? Rasulullah quand il fin dire une parole. Est-ce qu'il nous peut suivre Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Réfléchissez un petit. Demain, nous pouvons lever, Inch'Allah, pour faire Salatul Fajr, Al-Subuh, faites faux. Qui nous apprend aujourd'hui? Rasulullah fin dit an ta'bud Allah ka'annaka tarah. Namaz c'est une ibadah. Après l'iman, ibadah qui plie important de tout ban ibadat, c'est namaz. Faites faux. Quand nous disons Allahu Akbar, fais-nous conscience éveillée, qui Allah subhanahu wa ta'ala il peut trouver nous. Allah subhanahu wa ta'ala a accepté quelques paroles qui nous font dire, et nous l'amour pour Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tout le temps il augmenté, et pour nous exprimer nous l'amour pour Rasulullah, nous besoin ce sira. Parce que pour exprimer nous l'amour pour Rasulullah, nous besoin suivre lui. Et pour suivre Rasulullah, comment nous faire si nous ne pas apprendre sur la vie? Allah subhanahu wa ta'ala les élève les mérites et les honneurs de l'Habib al-Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam davantage. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tout intiqal au iman. Allah subhanahu wa ta'ala il donne nous tawfiq qui nous apprenne la vie de Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et nous mettre en pratique. Barakallahu fikum wallahu ta'ala alam wa ahkam wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك أجمعين وإلى روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.